La Dacia Sandero, c'est tout simplement la voiture préférée des Français et des Européens depuis plus de 7 ans. L'an dernier, Dacia a vendu plus de 300 000 exemplaires de son modèle à destination des particuliers. Mais ce que peu de clients savent, c'est que cette voiture low cost n'est pas fabriquée en France. C'est ici, dans la zone franche de Tanger, à 2000 km de la France, que naît la Sandero. Il s'agit de la plus grosse usine de production d'Afrique. Chaque année, plus de 340 000 véhicules y sont produits. Caradisiac vous emmène à la découverte de l'usine qui produit la voiture la plus vendue en France. L'usine Renault de Tanger est l'un des plus gros sites industriels du groupe Renault. Inaugurée en 2012 par le roi Mohamed VI, elle a été conçue en partenariat avec le Royaume du Maroc et Veolia pour être une usine exemplaire sur le plan environnemental. Un gigantesque parc d'éoliennes, l'utilisation partielle de la biomasse pour la chaufferie et un traitement spécifique des liquides industriels ont permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Le site se classe ainsi parmi les plus propres du monde. Ici, plus de 8000 salariés travaillent en 3 équipes, 6 jours sur 7. 3 modèles sont produits, la Sandero, le Jogger et un modèle spécifiquement destiné au marché nord-africain, la Renault Express. Au total, 95% des voitures produites ici sont exportées en Europe. Le site de Tanger est donc l'un des piliers du groupe français. De par sa situation stratégique, au bord de la Méditerranée, à quelques heures de bateau seulement de l'Europe, où l'usine exporte la majorité de sa production. Ça veut dire que nous maîtrisons une chose qu'on s'appelle end-to-end. L'usine s'organise comme quoi? Elle s'organise en fonction des différentes destinations. Les premiers clients, c'est la France. Après, on a l'Italie, on a l'Espagne, on a le reste des pays en Europe. Parce que presque 90% de la production qu'on fabrique à l'usine de Tanger, c'est pour l'export, plutôt en Europe. Avec l'usine de Casablanca, Renault Maroc, c'est environ 17% de la production mondiale du groupe français. Ce qui fait la performance de ce système industriel, c'est le volume de production et les infrastructures de premier plan. L'emboutissage par exemple, avec cette presse la plus rapide d'Afrique, capable de former plus de 900 pièces à l'heure, ou encore le contrôle qualité. Dans ce tunnel de lumière, les ouvriers scrutent le moindre défaut et sont en liaison directe avec la France et la Roumanie. La tôlerie, la peinture et le montage, tout est minuté et automatisé à hauteur de 40%. Le moindre geste des ouvriers est épaulé par des robots ultra-modernes. Pour la livraison des pièces, par exemple, des chariots autonomes livrent directement l'ouvrier à son poste de travail. Avec la montée en cadence de la production et l'intégration du Jogger, l'usine a mis à contribution l'industrie locale. Si les motorisations et les transmissions proviennent d'Espagne et de Turquie, plus de 55% des pièces utilisées pour fabriquer la Sandero sont d'origine marocaine. 2012, l'arrivée de Renault au Maroc, et ça a totalement chamboulé le paysage industriel automobile. Puisque Renault, quand il n'arrive pas tout seul, il arrive avec une série de sous-traitants du monde entier. Donc ils viennent, ils installent leurs usines ici, ils font travailler des gens. Donc tout ça, ça crée une économie pour le pays. Ça crée des gens qui vont dépenser, qui vont consommer et qui vont rendre à l'économie. Donc tout ça, évidemment que Renault est très important pour nous. D'autant plus aussi que Renault achète des choses d'ici, achète des fournitures ou là des équipements du Maroc. C'est de l'argent qui est de l'euro qui vient au Maroc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, évidemment, fait que Renault est très important. La Sandero Made in Marocco fait donc travailler du monde, beaucoup de monde même, car les nombreux équipementiers embauchent aussi à leur tour de nombreux sous-traitants. En 2023, tout cet écosystème, incluant le site de Casablanca, a généré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros, dont plus de 2 milliards liés au sourcing local, faisant du groupe Renault la première entreprise privée du Maroc. Le choix du Maroc est stratégique pour sa situation géographique mais aussi économique. Premièrement, le gouvernement a signé des accords de libre-échange avec l'Union européenne, ce qui exonère l'importation de produits industriels de droits de douane. Le Royaume offre même des subventions allant jusqu'à 35% aux fabricants pour qu'ils s'implantent dans le pays. Enfin, le prix de la main-d'œuvre. Produire une voiture ici coûte 2 fois moins cher qu'en Roumanie. Le salaire moyen d'un employé varie entre 350 et 500 euros par mois, ce qui permet à Dacia de conserver des prix de vente toujours aussi bas. La Sandero débute par exemple sous les 13 000 euros en France, c'est imbattable. Mais même avec des salaires équivalents à un quart du SMIC, les emplois sont mieux rémunérés que le revenu moyen au Maroc.
D'ailleurs, le groupe Renault n'est pas le seul à avoir flairé le filon, puisque Stellantis y produit également plusieurs modèles et plusieurs entreprises spécialisées dans la fabrication de sièges, de moteurs et de pièces se sont implantées à la cité de l'automobile de Tanger. Le royaume du Maroc est donc devenu le nouvel Eldorado de l'industrie automobile. Nous voici à la toute fin de la chaîne de montage, là où la voiture démarre pour la première fois. Il aura fallu au total 4 heures de l'entrée du montage au premier tour de clé. Les voitures sont ensuite contrôlées, testées dynamiquement avant d'être emmenées vers un train direction le port de Tanger, là où elles seront exportées vers l'Europe. Au total, une voiture par minute sort des chaînes de l'usine pour un total de 1300 véhicules par jour. C'est une logistique parfaitement huilée qui permet d'acheminer les Sandero jusqu'en France. Les voitures produites sont amenées par voie ferrée à raison de 5 trains par jour vers le port de Tanger-Med, situé à 30 km de l'usine. Elles sont ensuite chargées sur les bateaux pour être ensuite exportées vers l'Europe, les pays du Golfe, l'Afrique et Cuba. Au total, plus de 70 destinations. Et nous, on s'occupe de checker tout. Ça veut dire que la quantité de véhicules qu'on produit, il était en fonction de les marchés que les ports de destination ils peuvent absorber. C'est une nouvelle manière de fabriquer des véhicules que c'est très original d'arriver à avoir 15 jours moyens entre la finition de la production des véhicules à l'usine et le transport, par exemple, en France. Produite dans l'usine high-tech de Tanger, véritable vitrine du savoir-faire industriel de Renault au Maroc, la Sandero tire parti d'un positionnement géographique stratégique à la croisée de l'Europe et de l'Afrique. Portée par des prix ultra compétitifs et une qualité de fabrication qui surprend, la citadine n'est pas devenue numéro 1 des ventes en France et en Europe par hasard.